Bonjour à tous, ici Daniel pour cinetechno.com et aujourd'hui, ensemble, on va se parler du jeu Gears 5 qui est disponible depuis le 3 septembre dernier sur Xbox One et PC. D'ailleurs, le jeu est offert pour les membres du service Xbox Game Pass et vous allez voir que ça vaut définitivement la peine parce que c'est, encore une fois, un très très bon jeu de la franchise Gears of War. Donc, vous pouvez très bien l'acheter à 79,99$ plus taxes, mais si vous êtes abonné au service Xbox Game Pass, ça vaut définitivement la peine d'aller se le chercher avec le prix de votre abonnement. Donc, un Gears of War qui est plus accessible que les autres. D'ailleurs, c'était un des objectifs du studio de Coalition. Et il y a des libertés qui ont été prises dans ce nouvel opus-là. Des libertés qui sont très intéressantes. Donc, The Coalition a développé, entre autres, une campagne qui fait suite à celle de Gears of War 4. Et dans cette nouvelle campagne-là, on va retrouver le même trio de guerriers, de soldats du futur. Il y a J.D. Phoenix, Dell et Cat Diaz. D'ailleurs, l'histoire va bifurquer beaucoup plus vers Cat pour ce nouveau chapitre-là. Parce que, si vous vous rappelez, dans Gears of War 4, on révélait un petit peu les origines de Cat, mais ça demeurait très nébuleux, très mystérieux. Et c'est pour ça que dans Gears 5, on va plus s'intéresser à ce personnage-là. Ce qui est vraiment intriguant. J'ai beaucoup aimé le scénario de Gears 5. Par contre, ça boucle pas la boucle. Je vous le dis, quand vous allez arriver à la toute fin, il y a une grande porte ouverte qui est laissée pour Gears of War 6. C'est pas une surprise, mais attendez-vous à ce que ça vous laisse un petit peu sur la fin et dans l'attente du prochain Gears of War. Donc, on retrouve notre trio. Suite aux événements de Gears of War 4, comme je le mentionnais. D'ailleurs, si vous vous rappelez plus de ces derniers, sachez qu'il y a une cinématique récapitulative qui est très très bien faite, qui dure 2 ou 3 minutes, mais si vous vous rappelez pas de ce qui s'est passé dans Gears of War 4, vous allez pouvoir la visionner pour être bien en selle pour débuter cette nouvelle campagne. Donc, dans le fond, notre trio, accompagné du macho Marcus Phoenix, doit se rendre dans d'anciennes ruines et l'histoire va progresser comme ça. Je ne veux pas trop vous en révéler parce que le scénario est quand même très intéressant, mais vous allez voir que l'histoire de plus en plus va s'intéresser, comme je le mentionnais, à Cat et à ses origines qui ont des liens avec les fameux Locust. C'est une histoire qui commence de façon très classique dans le plus pur style de la franchise Gears of War. Donc, le premier chapitre qui met en scène, ou plutôt, pardon, le premier acte qui met en scène J.D. Phoenix est très, très, très classique. Donc, c'est des corridors, on progresse, on massacre tout ce qui bouge, on fait face à un autre corridor, encore une fois, on massacre tout ce qui bouge, on avance. Donc, je dirais, très classique. Et au départ, ça m'avait un peu déçu parce que je me suis dit, bon, c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très très enivrant, c'est hyper violent et c'est très rempli d'action comme dans les précédents Gears of War, mais c'est très classique dans sa forme. Ceci étant dit, à partir du deuxième acte, le style Gears of War change parce qu'on va se retrouver dans des environnements plus ouverts. Donc les niveaux globalement sont plus larges que les précédents Gears of War, mais à partir du deuxième acte, on retrouve un monde plus ouvert où vous allez avoir des missions principales, des missions secondaires, des endroits à explorer aussi, et ça va vous donner différentes récompenses. Donc je vous invite à tout trouver ce que vous pouvez trouver parce que les récompenses sont quand même intéressantes. Et ça m'amène aussi à dire que la franchise Gears of War est peut-être due à changer de style. Donc, plutôt que d'être dans des corridors, peut-être encore plus développer un style dans un monde un plus ouvert. Parce que Gears 5 est une belle première étape, mais ça demeure une impression de liberté. Et je mets vraiment l'emphase sur le mot impression. La liberté n'est pas totale. Donc, oui, c'est plus gros, c'est plus vaste, c'est plus joli que jamais, mais ça demeure encore des corridors. Même quand vous allez être dans les environnements enneigés où vous allez pouvoir explorer, ça demeure plutôt limité comparativement à un réel jeu avec un monde ouvert. Je dis pas que Gears of War a l'ambition d'être un jeu à monde ouvert, mais je dis juste que ça demeure une impression de liberté plus qu'autre chose.
Autre élément qui est intéressant au niveau de la jouabilité, c'est qu'on a maintenant un nouveau personnage qui s'appelle Jack, donc qui est un robot, et vous allez voir que ça va devenir vraiment votre meilleur ami durant vos aventures dans Gears 5, parce que Jack peut faire beaucoup de choses. Donc Jack est votre allié. Il peut vous venir en aide, donc vous soutenir. Il peut, par exemple, vous donner une armure temporaire, ce qui est particulièrement utile quand vous êtes attaqué de toutes parts ou que vous devez passer au travers de certains obstacles comme le feu. Mais Jack peut aussi servir d'appât au niveau des ennemis, donc pour vous permettre de mieux les tuer. Peut aller derrière les lignes ennemies pour aveugler les monstres que vous allez devoir affronter. Donc Jack peut vraiment se servir de ses capacités à la fois de soutien ou offensive pour vraiment être l'un de vos meilleurs alliés que vous allez avoir durant tout le jeu. Jack peut également aller chercher des armes que vous allez voir à distance et qui vont être inaccessibles pour vous. Peut aussi activer des mécanismes à distance. Ça demeure assez, je vous dirais, ça demeure très scripté, là, ces séquences-là. Mais Jack peut faire une panoplie de choses et c'est un bel ajout. Ça s'intègre extrêmement bien dans le style Gears of War, qui demeure classique dans son genre. Donc, on réinvente pas la roue avec Gears 5, outre Jack et les environnements plus ouverts, mais sinon, ça demeure le même style que les précédents Gears of War. Donc, si vous n'avez pas apprécié le style Gears dans les autres opus, sachez que vous allez pas plus aimer Gears 5. On ne cherche pas à réinventer quoi que ce soit. Donc, ça demeure un jeu très lourd. On sent la lourdeur des armes, des personnages. Donc, ça demeure un style de tir très gras aussi. Ça met l'accent sur la couverture. Donc, il faut se protéger des balles ennemies et ensuite répliquer. Donc, ça demeure vraiment similaire aux autres Gears. On a apporté quelques modifications. Outre les armes, d'ailleurs, il y a des anciennes armes qui reviennent. Donc, entre autres, la mitraillette avec la scie. Donc, ça effectue un retour. Et il y a des nouvelles armes comme dans n'importe quel bon nouveau jeu. Mais on a aussi ajouté la possibilité d'attaquer au couteau, ce qui est particulièrement intéressant quand vous êtes sous couverture. Donc, vous pouvez prendre votre ennemi et l'attaquer au couteau, ou vous pouvez faire des contre-attaques aussi au couteau. Donc, ça, c'est un ajout qui est intéressant là au niveau du style Gears of War. La campagne est d'une durée... Écoutez, ça dépend premièrement à quel niveau de difficulté vous allez y jouer, et deuxièmement, l'investissement que vous allez y faire. Ça va vous prendre entre 8 et 12 heures, donc pas nécessairement plus. Ça demeure plutôt court, mais c'est très bon. J'ose pas dire que c'est la meilleure campagne, mais sachez que ça se hisse facilement dans les meilleures campagnes de la franchise Gears of War. Sinon, on sait que Gears of War est aussi une franchise qui est très axée sur le multijoueur. Il y a plusieurs options multijoueurs, ce serait beaucoup trop long de toutes vous les détailler, mais il y a plusieurs modes. Donc le mode Horde effectue encore un retour, c'est un mode qui est toujours aussi violent. Vous affrontez une 50aine de vagues d'ennemis de plus en plus puissants avec d'autres joueurs. La communication est extrêmement importante. C'est toujours aussi satisfaisant et intéressant d'affronter des vagues d'ennemis comme ça dans le mode Horde, mais ça demande de l'investissement en temps parce que c'est un mode qui est très long, donc une partie peut quand même être d'une bonne durée là, quand vous démarrez une partie en mode Horde. Sinon, vous avez aussi le mode arcade qui est plus accessible, je dirais. Donc, ceux qui ne connaissent pas la franchise Gears of War, qui sont pas trop habitués, parce qu'il y a des très bons joueurs de Gears en ligne, ben le mode arcade est probablement celui vers lequel vous allez vouloir vous tourner. Parce qu'il y a des récompenses qui sont offertes autant pour les joueurs qui sont moins habitués que pour les vétérans. Donc, vous allez avoir différents personnages avec un arsenal de base différent aussi. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est que si vous mourrez trop souvent, vous allez quand même pouvoir avoir des jetons en forme de crâne. Et ça va vous permettre d'acheter de l'équipement spécial. Tout comme les joueurs qui vont réussir à massacrer tous leurs ennemis. Donc, c'est pas un mode qui devient décourageant. Donc, on peut débloquer de l'équipement spécial comme ça, qu'on soit bon ou non.
Et il y a aussi la possibilité de jouer en coop contre des ennemis robotisés. Donc, pour ceux qui veulent apprendre aux novices comment jouer à Gears of War, ben, ça peut être intéressant aussi. Sinon, ben, un petit mot aussi sur le mode ruée, probablement le mode le plus violent que j'ai vu depuis un petit bout de temps. C'est un mode excessivement sanglant. Dans le fond, vous êtes dans une ruche et vous devez vous échapper de là avec d'autres joueurs. Il y a de l'hémoglobine partout. C'est très, très, très violent. Donc, mais c'est intéressant, c'est très stressant aussi comme mode parce qu'il faut vraiment s'enfuir de la ruche des locustes. Donc, c'est intéressant, mais c'est définitivement pas pour les plus jeunes. D'ailleurs, Gears 5 n'est pas pour les plus jeunes. Sinon, juste un petit mot au niveau de la qualité de production. C'est un jeu qui est magnifique. Tout est beau là-dedans. Qu'on parle des effets d'ombre et de lumière, qu'on parle de l'eau, des animations, du fait que le jeu roule à 60 images secondes, peu importe l'action à l'écran. Donc même si vous voyez, entre autres, il y a une nouvelle bestiole là, qui sont des sangsues, qui sont extrêmement dangereuses. Donc vous voyez ça voler dans les airs, vous avez des locustes qui vous attaquent sur terre. C'est un jeu qui roule à la perfection en tout temps. Donc ça, chapeau à The Coalition. C'est un jeu qui est magnifique. Si vous y jouez en 4K, vos yeux vont vous en remercier. Même chose au niveau audio. Donc, des bruits très lourds pour refléter l'ambiance Gears of War. Donc, toujours même qualité de production. La musique est très très bonne. Donne l'impression parfois d'être dans une quête très très épique. Le doublage en français est bon. Si vous pouvez, jouez-y en anglais. La version anglaise est encore supérieure à celle en français, mais le doublage français est quand même bon. Juste quelques petits problèmes de synchronisation au niveau des visages, ce qui est assez classique dans le jeu vidéo quand on joue un jeu en français, mais c'est un jeu qui a une très très grande valeur de production, comme les précédents Gears of War d'ailleurs. Donc tout ça m'amène à donner à Gears 5 la note de 8.5 sur 10. C'est pas un jeu parfait, mais c'est un jeu qui vaut définitivement la peine si vous êtes un amateur de Gears of War ou de jeux d'action à la troisième personne. J'ai hâte de voir ce que Gears of War 6 pourrait nous réserver, mais j'ai aimé le fait que The Coalition prenne plus de liberté pour ce 6e opus officiel de la franchise Gears of War. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, des commentaires. Si vous avez déjà joué à Gears 5, ben écoutez, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Pour toutes vos nouvelles de techno et de cinéma, continuez à suivre Ciné Techno et restez à l'affût des prochaines capsules de moi et mes collègues pour tout ce qui touche le jeu vidéo et le cinéma. Merci, bye bye.